Le vocabulaire du marketing digital est un sujet important. Rien que le mot « digital » hérisse le poil de moult exégètes de la langue française qui lui préfèrent le vocable, pourtant vieilli, de numérique. Alors que l'écriture de notre futur ouvrage, le marketing digital de A à Z, avance bien, nous revenons avec Hubert Kratirov sur l'angle du livre d'une part et d'autre part le vocabulaire du marketing digital et comment nous avons procédé pour rendre l'ouvrage accessible au plus grand nombre de professionnels. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le vocabulaire du marketing digital en question. Le marketing digital de A à Z sera publié chez Erol à la fin de l'année 2023. Nous avons vu dans une première vidéo explicative que nous nous adressions à un public d'entreprise, un public de professionnels en poste ou en formation. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les choix éditoriaux que nous faisons lors de la rédaction de ce livre qui est en cours à mi-avril. Nous en avons écrit à peu près 40% et nous sommes en train de travailler sur les schémas explicatifs. Je vous propose donc aujourd'hui deux vidéos retranscrites dans ce podcast. La première sur l'angle éditorial de ce livre et la deuxième sur le vocabulaire du marketing digital. Alors commençons par l'angle éditorial. Eh bien, rebonjour Hubert, nous sommes dans cette deuxième vidéo pour présenter le livre « Le marketing digital de A à Z » qui sera publié chez Erol à la fin de l'année. Donc on a vu dans la première vidéo qu'on s'adressait à un public d'entreprise, un public de professionnels, soit des professionnels d'aujourd'hui ou des professionnels de demain. Ça peut même être aussi d'ailleurs des élèves qui s'intéressent dans leur orientation. On en a souvent au salon de l'étudiant tous les ans. Voilà. Maintenant, on va se pencher sur la façon dont on a écrit ce livre, enfin dont on est en train de l'écrire d'ailleurs. Quel a été notre état d'esprit autour de ça ? Peut-être un mot d'ordre qui est l'actionnabilité ou le fait que ce qu'on dit soit impactant pour l'entreprise et qu'on puisse le transformer en action, qu'on puisse en tirer des astuces, des connaissances, des idées applicable dans le monde de l'entreprise. Dès que vous avez lu le chapitre, vous pouvez être capable, et on a plusieurs petits tips pour vous aider à ça, vous devez être capable à la fin d'un chapitre de l'appliquer à votre mission, de l'appliquer à votre fonction, de l'appliquer à votre service ou de conseiller quelqu'un qui est en train de travailler dessus. Donc on veut avant tout être dans l'action, être impactant et être applicable. Alors pour ça, on a différentes petites parties de chaque chapitre. Peut-être tu peux commencer par la toute première partie. Alors d'abord on va commencer par l'expérience client qui est essentielle et qui est au cœur de tout le marketing digital. En fait c'est quelque chose qui est véritablement central et qui est en train de transformer l'intégralité du marketing digital. Tous les outils tournent autour de cela. Donc au lieu de commencer par une définition du marketing digital lui-même, on va commencer par cet élément fondateur de l'expérience client et de son corollaire, l'expérience utilisateur. Et dans tous les chapitres, on va avoir une partie au début qui vous résume le chapitre en 5-6 phrases. On va avoir 5 secondes. On va avoir à la fin du chapitre justement le résumé et la phrase qu'il faut retenir. Si vous devez en faire une slide pour une présentation, ce sera certainement la dernière phrase du chapitre qui sera en encadré. On a pour chaque chapitre bien sûr des exercices à vous soumettre. On a aussi des cas d'entreprise à vous montrer. Il y a aussi des interviews de spécialistes qui vont être essaimés à chaque chapitre, avec bien sûr un lien qui nous permettra de voir l'interview complète, mais on va vous résumer l'interview en 5-6 phrases, voilà. Encore une fois. Donc vraiment, notre objectif, c'est que ce soit le plus proche possible de l'action et de vous faciliter la tâche un maximum. Voilà. Donc ici, on va résumer ça en une phrase, c'est pas un livre qui est écrit par des théoriciens qui vous donnent des exercices pour les mettre en pratique, c'est un livre de praticiens qui vous donne la théorie en fonction de ce qu'ils ont vécu sur le terrain et qui essayent de théoriser une expérience du terrain et qui de la façon la plus claire possible pour que tout le monde puisse la comprendre. Action et impact. Action-réaction. Dans la troisième vidéo, nous verrons le vocabulaire
parce que c'est un sujet important et on verra comment on a réglé justement ce souci de vocabulaire. Et voici maintenant la deuxième vidéo sur le vocabulaire du marketing digital et comment nous l'avons abordé à l'intérieur du livre. Bien, bonjour Hubert, mais c'est la troisième vidéo déjà. Bonjour Yann, 3 vidéos, tout passe vite. Oui, ça passe vite. Ici, on va parler du vocabulaire, le vocabulaire autour du marketing digital. D'ailleurs, on pourrait faire tout un blabla sur digital et numérique. Ici, on va utiliser digital parce que tout bêtement, c'est l'usage. C'est pas que ça nous plaise, c'est pas qu'on trouve ça bien. C'est simplement que c'est l'usage, même si c'est un mot qui est passé par l'anglais et qui vient du latin et qui effectivement signifie les doigts parce qu'on compte sur ses doigts. Est-ce que tu sais, Yann, combien cette vidéo va avoir de reach ? Non, je sais pas, non. C'est quoi un reach Voilà, mais c'est les questions qu'on va se poser. Alors, on dit reach parce que c'est l'usage dans le marketing digital de parler de reach, de parler de CPC, de parler de CPM, de parler d'un tas de jargon absolument incroyable. Mais derrière ça, les concepts sont extrêmement simples. Notre ligne directrice, c'est de vous simplifier le plus possible ce jargon. On est obligé de l'utiliser, sans ça on serait hors marché, mais on essaye le plus possible de l'expliciter, de le traduire. On essaie, quand il y a un terme anglais, on vous le met en français aussi. Ben non, si l'usage c'est le terme anglais, on utilisera le terme anglais. Vous verrez des fois d'ailleurs, on utilise des termes franglais qui n'ont aucune signification en français, mais aucune signification en anglais non plus, parce que les Anglais utilisent d'autres termes. Donc voilà, on va essayer de déjargonner pour vous expliquer, et puis surtout de fournir des lexiques qui explicitent tous ces mots. Comme ça, si vous avez un doute, si vous ne comprenez pas, hop, vous allez au bout du bouquin et vous trouvez la solution. Et c'est vrai que là, un livre est plus utile que Internet, parce qu'en cherchant un mot sur Internet, même sur Wikipédia ou même sur un moteur spécialisé, vous allez avoir des acceptions du mot qui ne sont pas celles que le métier, la profession, encore une fois, rappelons-le, on est vraiment ancré dans les fonctions, dans les métiers, dans la profession marketing digital en France. Eh bien, en France, on utilise un mot spécial pour dire quelque chose et vous allez avoir beaucoup de mal à le retrouver sur Internet et là, il est dans notre lexique, ce qui va vous faciliter la tâche. Donc, alors, pour les gens qui ne sont pas des experts en digital et qui sont d'ailleurs nos audiences privilégiées. Notre audience privilégiée. Voilà. Ne craignez rien. De toute façon, même les experts rament avec le vocabulaire dans le domaine digital, donc ne vous faites pas de soucis, ne faites pas de complexes. Apprenez les choses une après l'autre et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, il y a un lexique qui vient vous l'expliquer et tout est explicité dans le livre. Donc, et puis si vous êtes déjà même un expert chevronné dans le domaine du digital, bien c'est pas grave parce que on a tous besoin d'une remise à niveau, on a tous besoin de redéfinir les termes qu'on utilise des fois, pas toujours sans savoir ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, c'est un livre pour vous qui va expliciter les choses de façon claire, nette et précise. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.